tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique mécanique en collaboration Bumper to Bumper et Chicks and Machines. Donc aujourd'hui, on est avec Rachel de Rachel Pneus Mécanique. On va parler des voyants lumineux qu'on voit dans le tableau de bord. Donc qu'est-ce que ça mange en hiver? On fait quoi avec ça? Donc, le premier qu'on va regarder, c'est celui-là de la batterie. Donc le système de charge. Rachel, dis-moi en plus. Bien, en fait, quand la lumière de batterie s'allume dans le tableau de bord, c'est pas bon signe. Il faut s'arrêter puis stationner notre véhicule de façon sécuritaire. Dans le fond, les problématiques qui causent ça, ça peut être une courroie qui n'est pas assez serrée, qui est brisée, un alternateur qui est défectueux puis qui effectue pas, dans le fond, la charge comme il devrait faire, ou une batterie qui prend simplement plus sa charge aussi. Donc, c'est tous des cas qui peuvent arriver. Et puis, on suggère vraiment de se stationner parce qu'on ne veut pas drainer la batterie de notre véhicule, puis ensuite de ça, être pris à la remplacer en plus de l'autre problème qui a causé le témoin lumineux. Effectivement, pour les gens à la maison, un alternateur, ce que ça fait, c'est que ça fournit votre véhicule en électricité une fois qu'il est en route. Donc, pour débarrer le véhicule, on utilise la batterie. Par la suite, on passe la POC à l'alternateur. Donc, il faut savoir que si ça soit le système de charge lui-même, la batterie ou le système électrique, il faut toujours se stationner parce que ça peut prendre un petit 5 minutes avant que votre batterie soit complètement vidée. Le prochain témoin qu'on va parler, c'est celui-là du liquide refroidissement du moteur qui est souvent représenté par un petit thermomètre. Vous vous en doutez bien, c'est pas pour vous donner la température de la piscine à la maison, mais bien pour donner la température du liquide de refroidissement. Donc, Rachel, dis-moi un peu plus là-dessus. Oui, en fait, quand ce témoin-là allume, il faut absolument arrêter son véhicule. C'est signe d'une surchauffe au niveau du refroidissement moteur, donc il y a une défaillance à quelque part. Ça peut être dû à vraiment plusieurs choses. On va commencer avec le fait qu'il peut avoir un manque de liquide de refroidissement, donc une fuite potentielle à quelque part. Ça peut être dû au fait que les fans ne fonctionnent pas correctement, donc ça aussi c'est un problème qui est électrique par contre. Ça peut être dû à un gasket de tête qui vient de lâcher. Ça peut être dû à vraiment plein de choses. Donc, ça, c'est vraiment essentiel, là, le refroidissement du moteur, parce que justement, on ne veut pas causer des bris mécaniques. Là, on a besoin que la température soit contrôlée. Si maintenant, je ne peux pas m'arrêter immédiatement sur la route, as-tu un petit truc? Oui, en fait, on peut partir le chauffage au maximum. Simplement, par contre, pour aller se stationner de façon sécuritaire, parce que c'est pas un miracle sur le bobo. Donc, c'est pas à considérer pour du long terme. C'est vraiment pour se stationner puis être en sécurité. Là. On parle d'un 2-3 minutes maximum, j'imagine. En fait, il faut surtout vérifier l'aiguille de température. C'est elle qui va vraiment nous dire qu'est-ce qu'il y en est dans le fond. Puis des fois, malheureusement, on n'a pas une aiguille de température en tant que telle. On a juste un voyant qui est bleu ou encore rouge pour indiquer justement si c'est chaud ou c'est froid. À ce moment-là, on se fait à notre gros bon sens puis on éteint notre véhicule vraiment le plus rapidement possible. Et petit conseil, si jamais ça vous arrive, vous devez vraiment vous immobiliser sur le bord de la route, n'allez pas regarder votre bouchon. Touchez-y pas, laissez ça à votre garagiste. Beaucoup mieux comme ça, beaucoup plus simple. Prochain voyant, c'est le voyant de l'huile moteur, donc représenté par une genre de petite théière avec une petite goutte d'huile. Ça veut dire quoi, Rachel, quand ça apparaît dans notre tableau? En fait, c'est pas une théière pour le thé, mais en fait, ce que ça veut dire qu'on n'a pas une bonne pression d'huile dans le moteur. Dans le fond, le voyant d'huile à moteur, quand il allume, là, on n'a pas le choix. Il faut arrêter notre véhicule si on veut pas justement brûler notre moteur. C'est signe qu'il manque d'huile ou qu'il y a déjà un bris à l'intérieur du moteur. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de se stationner, appeler la remorqueuse, puis aller dans un atelier de mécanique automobile. Ensuite, le voyant pour le système de freinage qui est représenté par un point d'exclamation dans un cercle avec des parenthèses. Donc lui, il nous avertit s'il arrive quoi que ce soit au niveau du système de freinage en soi. Qu'est-ce qui arrive quand ça apparaît, ça? Mais premièrement, on peut vérifier si notre frein à main est engagé, simplement s'assurer que c'est dégagé. Il peut être simplement coincé ou relevé un petit peu, puis ça va faire allumer la lumière. Par contre, normalement, c'est un problème qui est plus majeur. On va avoir une pédale à frein qui va être molle. On a une perte à ce moment-là au niveau hydraulique de liquide à frein. Alors, il ne faut vraiment pas tarder d'aller au garage parce que si on n'a pas de frein sur notre véhicule, on a un gros problème. Là, tous les voyants qu'on vient de vous parler sont tous représentés par une couleur rouge. Donc ça veut dire que c'est critique, on doit s'arrêter parce que ça peut causer des problèmes au véhicule. Un voyant, par contre, qui est quand même assez important, qui lui va être jaune, c'est le check engine. Donc, soit représenté par une image de petit moteur ou tout simplement marqué check engine. Ça veut dire beaucoup de choses quand on retrouve ça dans notre tableau de bord. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre quand ça arrive?
Premièrement, il y a 1001 raisons qui peuvent faire en sorte que le check engine va allumer. Un simple bouchon d'essence qui est mal fermé. Par contre, les choses se compliquent quand que le voyant lumineux il flash. Ça veut dire qu'on a des ratés moteurs. Alors, on ne veut pas de complications majeures. Donc, on éteint notre véhicule le plus rapidement possible. Évidemment, on n'a pas parlé de tous les voyants lumineux, surtout ceux qui sont représentés par du jaune. Donc ça veut dire, panique pas, il y a quelque chose qui se passe, mais tu peux te rendre jusqu'à ton garage. Si jamais il arrive quoi que ce soit, que vous paniquez, vous pouvez toujours appeler votre garagiste ou votre conseiller bumper to bumper qui va pouvoir vous aider avec ça. Hey, un gros merci, Rachel. Bien, ça fait plaisir. En plus, on match, il y a du rose partout. Yes.